Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre formation. Aujourd'hui, on va parler du balise HTML et de leur rôle dans la structure d'une page web. Si tu veux apprendre à organiser correctement ton code HTML, tu es au bon endroit. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de l'introduction HTML et aussi on a vu quelques outils qu'on va utiliser tout au long de notre formation. Et si c'est ta première fois que tu découvres ma chaîne, j'aimerais d'abord que tu vois les précédentes vidéos, car c'est grâce à ces précédentes vidéos que tu vas être capable d'appliquer ce que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, voyons un tout petit peu la structure d'un document HTML. Un fichier HTML ou un document HTML est structuré de la sorte. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les doctypes. Les doctypes, son rôle c'est quoi dans une page web? Cet élément, c'est l'élément qui permet au navigateur de comprendre que nous utilisons la version 5 du HTML. Parce qu'avant cette version 5, il y avait des versions inférieures à celle-ci. Et si nous ne précisons pas cet élément, c'est que le navigateur ne comprendra pas la version du HTML qu'on est en train d'utiliser. Et cet élément est toujours placé comme le premier élément dans un fichier HTML. Le deuxième élément, c'est l'élément HTML. Alors cet élément, celui qui va contenir tous les codes de notre document HTML. Donc c'est à l'intérieur de celle-ci qu'il y aura tout le contenu de notre page HTML. Cet élément aussi ensuite est subdivisé en deux. Le premier c'est le head, le deuxième c'est le body. Quel est le rôle du head dans un document HTML? C'est dans les heads qu'on va placer tous les métadonnées de notre site. Par exemple, les titres de notre page web, c'est dans les heads que ça va entrer. La description de notre page web, c'est dans les heads que ça va entrer. Lorsque nous avons ouvert notre fichier, nous avons vu quelques codes qui sont dans ces heads. On a vu quelque chose qui s'appelle title. Et ces titles ici, c'est à l'intérieur de ces derniers que va entrer le titre de notre page. Parlons un peu de cet élément qu'on appelle les meta, char 7, itf égale à 8. Quel est le rôle de cet élément dans notre page web? Cet élément a un rôle très important dans notre site parce que c'est cet élément qui va permettre l'encodage dans tout notre site. Imaginons par exemple, un Chinois me donne une commande que je lui réalise ensuite. Alors, si je n'ai pas précisé c'est UTF-8, c'est que je ne serai pas à mesure. Ou même si j'écrivais du caractère chinois dans mon HTML, le navigateur ne saura pas comment interpréter ça. Donc tout simplement, ça ne sera pas visible dans mon navigateur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé un bon encodage. Donc c'est ça le rôle de ce UTF-8. C'est un encodage du fichier qui permet d'utiliser presque tous les caractères qui existent au monde. Avec ce UTF-8, tu peux utiliser presque tous les caractères du chinois, je sais pas, de l'arabe et tout. Tu peux utiliser grâce à ce UTF-8. Parlons du body. C'est dans cet élément où on va placer tous les éléments qui vont être visibles dans notre site. Comme on peut se dire, j'ai besoin que mon site ait un paragraphe. Directement, où est-ce que je vais mettre ces paragraphes-là? C'est dans mon body que je vais le préciser. Je me dis par exemple, j'ai besoin que mon site ait des vidéos et des images. Où est-ce que je vais faire ça? C'est dans mon body que je vais le préciser. Un élément HTML est souvent composé par trois parties. Première partie, ce qu'on appelle la balise ouvrante. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la balise fermante. La troisième partie, c'est juste le contenu. Et les tous ensemble forment un élément HTML. Par exemple, lorsque nous avons un P, nous voyons qu'il y a, d'une part, nous avons qu'il y a la balise ouvrante. L'autre part, nous voyons qu'il y a la balise fermante. Et à l'intérieur de ces deux, il y a du contenu. Et leur ensemble forment ce qu'on appelle un élément HTML. Donc, la majorité de tous les éléments HTML que nous verrons vont être structurés de cette manière. Lorsqu'on voit la structure d'une page HTML, on comprend tout de suite que le HTML est composé des éléments qu'on appelle balises. Alors, qu'est-ce qu'une balise? Une balise, c'est un composant utilisé en HTML pour structurer et organiser les contenus. C'est juste ça. Je vais vous donner quelques balises que nous allons utiliser couramment. Et d'autres balises, nous serons en train de le voir au fur et à mesure que nous évoluerons. Mais pour notre base, en fait, pour débuter, je vais d'abord vous donner quelques balises que nous allons utiliser couramment. La première balise que nous allons voir, c'est la balise pour les paragraphes.
Et la balise pour le paragraphe, c'est une balise qu'on appelle balise P. Prenons un cas par exemple dans un site web. Tu as besoin d'utiliser ton paragraphe. L'élément que tu vas utiliser pour que le navigateur comprenne que c'est le paragraphe que tu vas utiliser, c'est l'élément P. Le deuxième élément que nous allons voir, c'est l'élément pour les titres. Et la balise utilisée pour cela, c'est la balise H. Le troisième élément, c'est l'élément pour représenter des images. Et la balise utilisée pour cela, c'est la balise qu'on appelle IMG. Cette balise fonctionne d'une manière un peu différente par rapport à la manière dont je vous ai montré la structure d'un élément HTML. Cet élément est constitué de 3 parties. La première partie, c'est le nom de la balise. La deuxième partie, c'est l'attribut source. Et le troisième élément, c'est l'attribut alt. L'attribut source, c'est l'élément ou la partie dans laquelle tu vas mettre l'emplacement de l'image que tu vas utiliser. Disons par exemple, ton image est dans ta machine locale. Là, dans l'attribut source, tu vas spécifier l'emplacement où se trouve cette image. Ou par exemple, tu peux avoir une image qui est en ligne. Allons par exemple sur Google, tu fais un clic droit sur l'image que tu veux utiliser dans ton site et tu veux coller ces liens-là dans cette partie SRC. Le troisième élément, c'est l'élément pour représenter des listes. Souvent, nous nous trouvons avec des éléments que nous devons représenter sous forme d'une liste. Les HTML nous donnent des éléments utilisés pour représenter des données pareilles. Et des balises utilisées pour cela sont divisées au nombre de 2. La première balise, c'est la balise qu'on appelle UL, pour dire Unordinate List, pour les listes non ordonnées. Deuxième balise qu'on appelle OL pour dire Ordinate List. L'autre élément, c'est l'élément pour représenter des liens. Si tu as l'habitude de naviguer à l'internet, souvent tu te retrouves avec un élément que lorsque tu y cliques, on te ramène directement à un autre endroit. Ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des liens. Et en HTML, la balise utilisée pour ce genre d'éléments, c'est la balise A. Voyons la manière dont cette balise est composée. La première partie, c'est la balise A qui est au ventre. La deuxième, c'est la balise fermante. Et comme nous nous sommes rendus compte que la balise fermante a toujours une barre oblique avant le nom de la balise. Donc, on met les 2 chevaux. Avant de mettre le nom de la balise, on met une barre oblique pour dire que ça, c'est la balise fermante. Maintenant, là, à l'intérieur de ces 2 balises, c'est là qu'on place le contenu. Mais il y a une chose qu'on voit qui va être un peu différente. Il y a un attribut qu'on vient ajouter qu'on appelle href. Cet attribut ici sert à quoi? Par exemple, moi, j'ai fait mon site web et j'ai besoin que l'utilisateur qui utilise mon site web ait la possibilité directement de se diriger vers ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais faire ici? Dans cet attribut href, c'est là que je vais placer les liens de ma chaîne YouTube. C'est tout pour cette vidéo. Si tu es arrivé jusque-là, je crois que tu es déjà en mesure de structurer une page HTML par toi-même et tu comprends c'est quoi une balise. Car c'est ça qui était l'objectif de cette vidéo. Alors, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, que tu sois au courant directement. Alors, ciao et rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va entrer en profondeur du HTML